Chaque été depuis 1992, la communauté du Chemin Neuf invite les jeunes à vivre un temps de ressourcement spirituel à l'abbaye d'Hautecombe lors du festival international Welcome to Paradise. Cette année, une formule novatrice est proposée, Next Step. Next Step, pour nous, c'est vraiment de se dire que ça peut être très concret, d'avancer dans sa vie spirituelle et dans sa vie humaine. Et justement, c'est une spiritualité de l'action. C'est de se dire comment à la fois je peux mieux me connaître pour mieux avancer. Et cette semaine, avec nos temps de prière, nos temps de rencontre, nos workshops, c'est d'offrir la possibilité aux jeunes de comprendre comment il est constitué, de quoi il est constitué, et à partir de tout ce qui le définit, de faire un pas de plus. Sa vie intellectuelle, sa vie spirituelle, sa dimension physique, sa dimension relationnelle, et avec toutes les dimensions qui font qu'on est homme ou femme, on peut avancer avec Dieu. Alternance de temps de formation, de recueillement spirituel et de prière, de détente et de fraternité, sans oublier le sport. Les festivaliers venant des 4 coins du monde choisissent librement d'établir le programme qu'ils souhaitent. Une liberté qui fait partie intégrale du festival et de la démarche Next Step. On est libre, évidemment. Mais il faut s'engager. Et cet engagement, ça passe par un premier pas. C'est le plus dur, en fait, le premier pas. L'engagement fondateur. La chose qui pourrait vous faire peur, c'est de ne pas vous engager, de ne pas faire ce premier pas. Ce serait la seule erreur, en fait. La seule erreur de la vie. Qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Vous savez déjà que le matériel ne va pas vous rendre heureux. Next Step, prochain pas en avant. Quel est-il pour chacun d'entre nous et comment le mettre en œuvre? Les témoignages et activités du festival ont pour but d'aider chaque jeune à poser le prochain pas dans leur vie de foi. Et cela de manière très concrète. Et aujourd'hui, j'ai fait un workshop sur Madatrek. Alexandre Poussin a vraiment insisté sur le fait qu'il fallait donner tout ce qu'on avait pour sauver les plus pauvres. J'ai envie de retrouver une certaine cohérence de vie et de me dire que ce que j'apprends, c'est pas pour moi, c'est pas que pour ma famille plus tard, c'est aussi pour les autres. Il a confirmé le fait que je voulais faire ça. J'aimerais bien partir avec Domengo, une association des dominicains. Mon next step le plus important, ça va être la coordination entre la religion, Dieu, tout ça, et l'écologie. Donc c'est pour ça qu'il y a les ateliers Laodate aussi, auxquels j'accroche beaucoup, qui vont me permettre d'évoluer dans cette dimension-là, de savoir limiter les déchets, de respecter la nature. Cet après-midi, je vais faire l'atelier où il faut fabriquer ses propres objets pour l'année. Quand on achète un dentifrice, et ben même tous les produits chimiques qui sont derrière, ici on apprend à faire le nôtre. Même si on peut trouver ça sur internet, ici on le fait ensemble et c'est quand même beaucoup plus amusant et beaucoup plus motivant pour tenir l'année. Tu vas bien mélanger, que ça soit en texture plus... Trop liquide maintenant. Oui, maintenant c'est trop liquide. Est-ce que donc on ne peut pas d'une certaine manière souhaiter que la technologie, enfin je développe, souhaiter que la technologie puisse nous permettre de ne plus être renfermés dans nos petites considérations égoïstes et de nous ouvrir à une nouvelle humanité. Oui, et de fait, c'est un point qu'on pourrait dire. Et d'ailleurs, Teilhard de Chardin est vraiment cité par les transhumanistes. Ça fait vraiment partie de l'histoire des transhumanistes, ils le revendiquent. Mais il y a un point très différent entre Teilhard de Chardin et les transhumanistes. C'est qu'en fait, pour le transhumanisme, le progrès, il est sans fin. En fait, on va pouvoir progresser juste indéfiniment. Et donc, de fait, on pourrait avoir un homme éternel. Il n'y a plus besoin de fin. Alors que dans le christianisme, et chez Teilhard de Chardin, il y a vraiment une fin. En fait. La fin, c'est le Christ. Changer le monde, le transformer, se transformer, une préoccupation majeure pour ces jeunes chrétiens. C'est une génération aujourd'hui qui est à la fois sensibilisée, qui est au courant de ce qui se passe, qui parfois a peur de tous ces enjeux énormes qui sont devant nous, mais qui porte quand même ce désir de changer les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on demande n'importe quel jeune, tu veux faire quoi dans la vie? Il va dire, je veux avoir un impact social, je veux participer au changement, en fait, au changement positif. Comment est-ce qu'on va faire? On va se serrer les coudes, on va prier. Pour cette occasion, le cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille aux Philippines, est venu présider la messe. Reçu avec joie et simplicité par les nombreux festivaliers, il a tenu à souligner l'importance pour cette génération d'agir en cohérence avec le message du Christ. Ça, c'est le futur pape. Mais très souvent, nous avons peur des pauvres. We are afraid that they would disturb our comfortable life. Nous avons peur qu'ils vont venir secouer notre vie confortable. But it might be Jesus approaching you. Mais c'est peut-être Jésus qui s'approche de vous. In the surprising image of a
une image surprenante d'un homme ou d'une femme pauvre. So, will you take the next step forward or will you retreat? Alors preniez-vous le prochain pas en avant ou le prochain pas en arrière? Un message qui résonne dans le cœur des jeunes festivaliers et les encourage à placer leur prochain pas dans ceux du Christ.